Ça me dérange le bouton. Non mais ça me dérange vraiment. Bonjour. Oh putain, mais ça va, ils sont assez réactifs. J'attends que vous soyez un peu plus pour commencer à parler. Mais bon, si vous avez des questions en attendant, je suis là. Je vais garder ma main pour cacher le bouton parce que... Oui, bah écoutez, ça va. J'ai beaucoup échangé avec mon avocat et au final, bon, c'est pas trop la merde pour moi que ça parce que on a trouvé des stratégies pour se défendre, mais bon, ça je peux pas en parler parce que sinon c'est plus une stratégie. Ensuite, par rapport à Aquababe, ce qu'il faut savoir, c'est que si il est prouvé que Jérém Star et Babybel étaient tous les deux, enfin Babybel, on est tous d'accord, il était au courant, bref. Mais si on arrive à prouver que Jérém Star était au courant de tout ça, il sera pas attaqué en diffamation ni rien. Et pour ce qui concerne la vidéo de la sextape qu'il a soi-disant postée, elle était déjà sur internet. Il l'a juste retrouvée et postée, c'est tout. Donc il risque pas grand chose. Donc non, je suis pas dans la merde. Ensuite, par rapport au reste, mon avocat m'a fortement conseillé de vous... Oui, il n'y a pas trop de preuves contre Jérém Star. En tout cas, mon avocat m'a fortement conseillé de faire un groupe avec tous les victimes de Pascal et voilà, de porter plainte, parce que personnellement je l'ai fait, j'ai porté plainte. Après, je sais pas si toutes les victimes l'ont fait, c'est pour ça que... Bon, je sais que certaines l'ont fait, mais pas toutes. Donc... il m'a demandé voilà, de rassembler le maximum de victimes pour déposer plainte. Et voilà, et surtout de ne rien lâcher, notamment par rapport aux réseaux sociaux, parce que bon, on est un peu contraint de la fermer, on suspend nos comptes, enfin bref, il y a plein de trucs qui nous empêchent de parler librement. Donc oui, il faudrait qu'on continue sur cette lancée, sur Twitter justement, et que toutes les victimes portent plainte. Donc là je suis en train de lire un peu tous vos messages. N'hésitez pas à me poser des questions. Je suis dans l'histoire parce que je connaissais Pascal personnellement, et je suis entre guillemets une des victimes, voilà. Oui, c'est un pervers, concrètement, oui. Mais ça, tout le monde est au courant, et toutes les preuves qui l'accablent sont des preuves fondées, et on ne peut pas démentir. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que Jérémy se cache et préfère mettre en péril son ex-ami Pascal, alias Babybel, que d'assumer les conséquences de ses actes. En tout cas, pour moi, ça ira. Merci de vous inquiéter. J'ai vu tous vos messages, je lis tous vos messages de soutien, ça fait vraiment plaisir. Oui, il m'a forcé pour la question. Oui, il paye les jeunes. J'ai essayé de balancer plus tôt, personne m'a cru. Ils se sont connus, tiens, très intéressant. Ça, enregistre-le vraiment. Jérém Star et Babybel se sont connus au tout début de Jérémy, quand il était rien du tout. Et qui se baladait à poil dans les plateaux télé, notamment chez Morandini. Et en fait, Pascal Cardona, alias Babybel, a été la première personne à avoir cru en Jérémy et en Jérém Star. Et c'est lui qui lui a fait et créé son premier CD où il avait raconté son histoire. Et donc CD qu'il a bien vendu d'ailleurs au tout début, vraiment tout début. Je pense que personne ne le connaissait à ce moment-là. Et donc Pascal avait créé et filmé ainsi que produit voilà ce CD. Et depuis ils sont restés assez proches. Il faut savoir aussi, ça c'est très important aussi, que Jérémy n'avait pas l'argent pour le payer à ce moment-là pour les CD et que Jérémy était très bien au courant. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a couché avec Pascal au tout début de sa carrière, vraiment au tout début, pour que Pascal fasse sa promotion au niveau de la radio, parce qu'il travaillait à Radio France, au niveau des chaînes de télé, parce que la première émission que Jérém Star a fait, c'était chez Move Radio qui est une radio rattachée à Radio France, et qui travaille à Radio France, Babybel. Pascal Cardona, donc, qui lui a fait faire cette émission de radio, qui lui a fait son CD, tout ça en échange
que Jérémy couche avec lui. Donc Jérémy était bien au courant depuis le début de leur amitié, et il a toujours accepté ça, sauf que bon, il y a un moment donné où Jérémy est devenu connu, est devenu Jérém Star, donc il a arrêté de coucher avec Pascal et de lui demander des trucs en échange, donc il avait plus qu'une amitié simple, et c'est à partir de ce moment-là où Pascal a commencé à devenir le personnage Babybel, et à inviter des jeunes chez lui, pour notamment, voilà, des soirées soi-disant avec Jérémy, mais surtout pour les sauter, quoi. Et ça, c'est une information que personne ne sait, et je vous raconte tout ça parce que je le sais. J'en ai des preuves, je posterai peut-être, mais avec les preuves, je vais quand même commencer à me calmer parce que j'ai pas trop envie d'avoir de problème au niveau de la justice. Mais tout ce que je vous ai raconté est véridique. Vous pouvez aller le vérifier sur internet. La première émission de radio-télé que Jérémy a fait, c'était Move. C'était grâce à Pascal Cardona. Et le CD qu'il a fait, c'était aussi grâce à Pascal, parce qu'il l'a produit et créé et vendu pour lui. Voilà. Donc tout ça pour dire que non, il lui a pas mis le couteau sous la gorge, mais que Jérémy était très bien au courant de ses agissements, puisque c'était depuis le début de leur amitié, il y a au moins 10 ans, vraiment. Donc il était très très bien au courant. Donc faut le savoir, ça. Au niveau des menaces, j'ai reçu des menaces de la part des avocats de Jérémy, d'une avocate en tout cas, des personnages qui l'entourent, qui ont certains déposé plainte à cause des appels téléphoniques que j'ai mis en ligne sur mon ancien compte Twitter. C'est clair. Non, je diffame pas, c'est de la réalité. La diffamation, c'est quand on ment. Là, je diffame pas, je dis des choses qui sont réelles, que vous pouvez tout de suite vérifier sur Internet. Voilà. J'ai essayé d'en parler, comme j'ai déjà dit, mais personne ne m'a jamais écouté. Enfin bon. Les partenariats de Jérém Star vont pas forcément continuer. Tout dépend de la finalité de l'affaire. Il faut que vous sachiez que tout est actuellement en pause. Tout est en pause au niveau de Jérémy. Il a coupé tout, il est complètement déconnecté. Et il attend que l'affaire passe pour essayer de revenir sur le devant de la scène. Mais pour le moment, n'attendez pas de réaction de sa part. Le communiqué de presse qu'il a posté sera la seule chose qu'il postera. Et il sera absent pendant quelques semaines, je pense, parce que de toute façon, avec l'enquête qui est en cours, il a l'interdiction de parler, donc il ne parlera pas. Comment je peux prouver? Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas vous révéler, mais qui fait partie du dossier de plainte. Parce que sachez que quand on paye quelqu'un, on ne paye pas forcément en espèces, on le paye possiblement en virement. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, à vous de réfléchir sur ce que j'allais dire pour la suite. Je sais que j'ai enregistré Pollux à son insu, je me suis excusé auprès d'elle, et elle m'a informé dans la journée qu'elle ne porterait pas plainte contre moi, et que voilà, ça s'arrêterait là. La vidéo de Jérém Star a été diffusée il y a bien longtemps, et Jérém Star était conscient de ce qu'il faisait à ce moment-là. Donc elle est simple à récupérer quand on a les contacts, il faut le savoir. Qui d'autre savait pour les soirées? Beaucoup de gens savaient pour les soirées. Beaucoup de gens sont concernés, vraiment. Enfin bon. Non, la sextape avec Babybel, c'était pas bidon, mais bon. Avec les conseils de mon avocat, j'ai décidé de ne pas la poster et qu'elle serait remise aux autorités compétentes, pardon. Et que c'est plutôt à la police et à la justice de décider de ça, et je n'ai pas posté ça sur Twitter. C'est pour ma sécurité. La salopette ne désire plus parler, je l'ai eu au téléphone, avec ce que j'ai posté sur lui, c'est un peu énervé, et il se trouve qu'il fait partie des personnes qui ont déposé plainte contre moi. Non, j'avais pas plus de 15 ans. Oui, je connais la chauve-souris. Non, Mathieu Delormeau n'a aucun rapport, ni de loin, ni de près, à tout ça. Aucun. Écoutez, je dois vous laisser.
En tout cas, sachez que je reste disponible sur Twitter, donc postez-moi toutes vos questions et